Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer un système simple que tu vas mettre en place pour pouvoir automatiser tes commandes si tu vends tes produits en ligne. Tu vends sûrement sur Facebook, TikTok, Instagram et malheureusement tu es fatigué en fait de répondre aux messages sur WhatsApp pour pouvoir valider la commande des clients. Eh bien, voici une méthode très simple que tu vas mettre en place pour pouvoir en fait avoir des commandes en automatique sans être obligé d'interagir toi-même avec tes clients sur WhatsApp, Messenger, ainsi de suite. Rien que pour ça même, normalement tu dois t'abonner, partager la vidéo et également liker pour pouvoir aider toute personne à en profiter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marcel Cadio et ici je te partage du contenu pour pouvoir développer ton business et également te développer toi-même. Nous tous on commence un peu. C'est en se poussant petit à petit qu'on va essayer d'aller de l'avant. Donc déjà on va vraiment rentrer dans le sujet principal qui est de te montrer en fait un système que tu dois mettre en place pour pouvoir en fait automatiser tes commandes. La première chose que tu dois faire, c'est dans la description de cette vidéo-là. Tu verras un lien créer un compte système.io gratuit. Tu cliques dessus, tu auras juste besoin d'une adresse mail et également un mot de passe. Donc tu mets ton adresse mail, assure-toi que ce soit une adresse mail qui est à ta disposition parce que quand tu vas finir, tu dois recevoir en fait directement un mail sur cette même adresse-là où tu vas devoir valider pour pouvoir en fait avoir ton compte créé. Bien sûr, si tu n'as pas de compte système.io que tu ne sais pas réellement comment faire les paramétrages, j'ai une vidéo qui te montre étape par étape comment créer et configurer ton compte système.io de A à Z qui est disponible sur ma chaîne. Je vais également mettre le lien en description pour que tu puisses regarder et puis voilà, créer parfaitement un compte système.io professionnel. Maintenant que ça c'est bon, tu vas maintenant te connecter à ton compte système.io comme moi je suis connecté actuellement sur mon ordinateur et on va juste faire quelque chose de vraiment encore important, c'est d'aller dans les paramètres toujours. Ensuite, dans paramètres, on va partir dans passerelle de paiement parce que nous, on veut recevoir les commandes en automatique. Donc, ce qu'on va faire ici, une fois dans les passerelles de paiement, vous allez juste venir en bas là, au niveau de paiement ici. Donc, vous allez prendre paiement à la livraison. C'est vraiment important cette étape-là. Ensuite, vous allez voir ici connecter pour vous. Vous allez juste cliquer sur connecter et on va vous demander de mettre les instructions ici. Vous allez juste ne rien mettre. Vous allez mettre de l'espace en appuyant sur voilà le clavier espace de votre ordinateur et puis vous sauvegardez. Une fois que vous avez fini cette étape là, on va également toujours être dans paramètres, aller maintenant dans paramètres de livraison de notre compte système.io. Dans paramètres de livraison, vous allez simplement activer les paramètres de livraison. C'est tout ce que vous aurez à faire à ce niveau là dans paramètres. Une fois que c'est bon, on va ensuite passer à l'étape 2 qui est la création d'un tunnel de vente. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un tunnel de vente, c'est une étape, un guide qu'on va mettre en place pour pouvoir en fait guider un prospect, un futur client à acheter un produit ou un service qu'on propose. Maintenant, pour pouvoir créer votre tunnel de vente sur système.io, c'est vraiment simple. Vous allez aller dans la partie site, ensuite vous allez venir dans tunnel de vente. Dans le tunnel de vente, voilà, vous allez juste venir au niveau de créer ici. Là, c'est marqué créateur, mais vous partez sur créer chez vous. Ensuite, vous cliquez là-dessus et vous allez nommer votre tunnel. Là, vous nommez, c'est obligatoire. Les parties où il y a étoile, tout est obligatoire. Ensuite, choisir l'objectif du tunnel. Vous pouvez soit choisir vendre ou bien créer un tunnel personnalisé. Voilà. Donc là, moi, je vais prendre un tunnel personnalisé pour partir des zéros, vraiment. Ensuite, ici, ça, c'est la devise qu'on se voit. Vous allez voir la devise chez vous là-bas. Là, vous allez prendre la devise qui vous convient. Si vous voulez vendre en euros, vous allez prendre euros. Si vous voulez vendre en francs CFA, moi, je vais prendre juste la devise, en fait, francs CFA de l'Afrique de l'Ouest. Donc là, j'ai pris. Ensuite, je vais sauvegarder. Quand vous sauvegardez, vous allez encore venir au niveau des paramètres, cette fois-ci du tunnel. Vous allez cliquer là, les trois points juste à droite. Ensuite, venir dans paramètres du tunnel. Et là, ce que vous devez faire, ça sera vraiment de vérifier tout ce que vous avez ajouté. Ensuite, point important, c'est de venir cocher cette partie-là, paiement à la livraison. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis configurer le mode paiement à la livraison dans les paramètres de notre compte système.io. Quand ça c'est fait, vous allez sauvegarder encore. Donc moi déjà, c'est déjà sauvegardé. Donc on passe à autre chose. Maintenant qu'on a fini de créer notre tunnel de vente, on va passer à l'étape 3. L'étape 3 consistera en fait à personnaliser, du moins à créer. L'étape 3 consistera à créer les étapes de notre tunnel. Parce qu'on a dit un tunnel de vente, c'est un ensemble d'étapes qu'on va mettre en place pour pouvoir guider le client vers l'achat de notre produit. Et majoritairement, pour notre objectif qu'on veut atteindre, ça sera de permettre aux gens de commander. Donc, on va créer une page de commande. Et cette page de commande sera une page de paiement en quelque sorte. Ensuite, on aura une seconde page qui sera une page de remerciement. La page de remerciement, c'est juste pour confirmer au client qu'on a reçu sa commande. Donc, on va avoir deux étapes qu'on va mettre en place dans notre tunnel de vente. Donc, pour pouvoir en fait créer, si vous avez choisi en fait l'option vente, eh bien les deux étapes seraient déjà disponibles. Mais si vous avez choisi l'option
commencer de zéro comme moi, vous allez juste venir ici ajouter une étape. Ensuite, vous allez nommer l'étape. Donc, étant donné que ça, c'est la première étape, ce sera la page de commande. Donc, on va mettre paiement. Voilà. Donc, la page de paiement. Vous pouvez mettre paiement, vous pouvez mettre commande. Mettez ce que vous souhaitez. Ça ne pose aucun problème. Ensuite, là, vous allez type de page. Normalement, c'est type de page qui sera marqué ici. Vous allez voir. Donc, vous allez venir pour une page de paiement ici. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, vous pouvez choisir un modèle qui est déjà disponible. System.io a déjà des modèles qui sont disponibles que vous pouvez choisir. Dans votre cas, pour moi ici, on va partir de 0 comme j'ai dit. Voilà. Ensuite, dans les deux cas, c'est la même chose. Vous allez sauvegarder également. Quand ça c'est sauvegardé, vous allez ensuite créer la deuxième étape qui est la page de remerciement. Donc toujours, vous allez nommer la page. Donc là, je vais mettre merci. Ensuite, type de page, vous allez venir choisir page de remerciement. Quand vous prenez page de remerciement, voilà, on va choisir un modèle cette fois-ci pour aller un peu plus rapidement dans cette vidéo-là. Donc là, on a fini de créer les différentes étapes de notre tunnel. C'est pas compliqué, c'est simple à faire. Donc il faut suivre attentivement et je vous conseille de vous connecter directement pour pouvoir faire au même moment que moi si vous voulez faire de vous-même. Ensuite, quand on a fini cette étape, on va passer à une étape prochaine qui sera maintenant de personnaliser chaque étape du tunnel. Et ça sera à votre goût. Donc, on va montrer comment personnaliser et on va vraiment donner ce qu'il te faut avoir en fait sur chaque page. On ne va pas passer le temps à configurer la page, ce n'est pas ça l'objectif de la vidéo. Mais le petit astuce que je peux vous donner, si vous vendez des produits, tout et tout que vous voulez personnaliser, vous pouvez aller regarder dans votre niche, voilà, sur d'autres sites, d'autres entreprises qui vendent la même chose et puis vous allez essayer de copier ce qu'ils ont fait comme page, vous allez reproduire. Donc, pour pouvoir personnaliser, c'est vraiment simple. Vous allez juste venir au niveau de modifier la page. Donc, vous cliquez là-dessus, modifier la page. Et logiquement, c'est là-bas qu'on va modifier la page. Donc, on va commencer par modifier la page de paiement. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une page de paiement, vous devez en fait avoir une première information qui est le produit. Parce qu'il faut montrer le produit et les informations sur le produit au client. Donc, première chose qu'on va ajouter ici sur notre page de paiement, ça serait en fait de venir dans paiement ici. Voilà, au niveau de ces éléments-là. Ensuite, on va prendre produit physique. Vu que c'est produit physique qu'on vend, c'est un produit qu'on veut. Voilà, automatiser la commande d'un produit physique sûrement. Ensuite, deuxième étape, une fois que vous avez mis le produit, normalement, on doit avoir également le prix. Donc, que ce soit le prix unitaire ou le prix total. Donc, vous allez venir toujours dans ici, paiement, vous allez prendre tarif de l'offre, le mettre juste en dessous, voilà, du produit que vous avez mis. Quand ça c'est fait, on a notre produit, les informations qui sont dessus et puis on a le prix de l'article unitaire. Ensuite, on doit maintenant avoir un formulaire. Le formulaire maintenant, c'est pour pouvoir avoir les informations du client pour faciliter la commande. Parce qu'il faut savoir c'est qui le client, son lieu de livraison, son numéro de téléphone. Donc dans notre formulaire, voici les informations minimum qu'il nous faut. Après, si vous voulez, vous pouvez acheter plus, mais voici ce que je vous recommande. Il faut que vous ayez en fait le nom et prénom de la personne. Ensuite, son adresse email. Ensuite, son pays. Ensuite, sa ville ou bien son adresse, notamment, ça doit comporter la ville et puis le lieu de livraison, notamment le quartier et son numéro de téléphone. Je pense que ces 5 éléments-là sont suffisants pour vous sur votre page de paiement. Donc, je vais faire ça rapidement et puis on se prend tout à l'heure. Voilà, là, j'ai fait chaque élément que je devais mettre. Donc, pour faire, c'est simple. Vous allez juste venir ici. Normalement, pour ajouter tout ce formulaire-là, vous allez venir au niveau de champ de formulaire. Donc là, ça se trouve là dans la partie formulaire. Vous voyez champ de formulaire. Ensuite, vous allez faire également du glisser-déposer comme on l'a fait tout à l'heure. Et chaque élément que vous allez ajouter, normalement, quand vous allez ajouter, vous allez juste venir au niveau de type de données. Et puis, voilà, choisir chaque élément que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment très simple à faire. Notamment ici, vous allez faire. Et puis après, maintenant, vous pouvez dupliquer ainsi de suite. Donc, quand ça, c'est bon. Maintenant, pour les données qui sont à l'intérieur des champs, vous voyez que là, il y a des données, par exemple, nom et prénom. Pour pouvoir personnaliser, vous pouvez juste mettre ici, voilà, valeur par défaut, et puis personnaliser ce que vous voulez mettre dedans comme information pour le client, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose de simple à faire. Une fois que vous avez fini le champ de formulaire, il va falloir également mettre un mode de paiement en place. Donc, pour ça, vous allez venir au niveau de, voilà, paiement, toujours, vous allez venir prendre mode de paiement ici. Et puis, ce que vous allez faire, vous allez prendre soit ça, pour le mettre juste quelque part ici. Donc, je le mets en bas ici. Donc, ça, c'est le mode de paiement qui se trouve là. Vous pouvez soit le mettre ici ou bien le mettre juste en dessous, en fait, du prix. Ça dépend de vous. Donc, moi, je préfère le mettre en bas. Ensuite, quand vous avez fini de mettre le mode de paiement, vous allez maintenant, comme on appelle ça, ajouter un bouton de paiement. Parce qu'il faut que le client clique sur le bouton pour valider sa commande. Donc, toujours dans paiement, vous allez choisir bouton de paiement pour pouvoir mettre ici. Donc là, juste en dessous, bien sûr, de paiement. Voilà que j'ai inversé.
Donc, je le mets juste en dessous de mode de paiement en fait. Une fois que ça c'est bon, logiquement, vous allez personnaliser tout ce qu'il faut. Vous avez ajouté les informations nécessaires. Comme j'ai dit, vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Là, je vais laisser comme ça. Bien sûr, pour personnaliser le bouton, vous cliquez là-dessus, vous allez personnaliser. Donc là, vous finissez, vous sauvegardez en fait. Parce que si vous n'avez pas sauvegardé votre travail, eh bien, vous allez reprendre ça à zéro. Quand c'est bon, vous sortez également d'ici et on va aller personnaliser la seconde page qui est la page de remerciement. Donc, on va bien sûr choisir voilà, une page simple ici parce qu'on a pris. Voilà, donc là, on va prendre juste cette page-là. Vous pouvez juste cliquer là pour prévisualiser, pour voir comment ça va se présenter. Pour aller vite dans la vidéo, on va juste cocher ça. Et puis, cette page-là, on l'a choisie comme notre page de remerciement. On a fini cette étape de personnalisation de notre tunnel de vente. On a fini avec les deux étapes. Première étape, une page de commande, notamment la page de paiement. Deuxième étape, la page de remerciement. Donc, c'est ce que vous devez également faire. On va maintenant attaquer une quatrième étape qui est la création ou l'ajout de nos articles sur Systeme.io. Donc, pour ça, vous allez juste venir au niveau de ressources. Voilà, ça peut soit ressources ou bien actifs. Vous partez dans ressources et puis vous allez voir produits physiques. Vous cliquez sur produits physiques, c'est vraiment important. Suivez attentivement ce que je suis en train de vous montrer parce que c'est comme ça que vous allez forcément à tout moment faire. Donc, produits physiques, maintenant, pour pouvoir ajouter vos produits, c'est vraiment simple. Vous allez cliquer sur créer. Ensuite, créer, vous allez nommer ici votre produit. Donc là, par exemple, je mets voilà, test comme produit. Ensuite, vous allez mettre une description, ça, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire ici, eh bien, UGS, vous allez mettre quelque chose là, vous cliquez dessus. Tâche de produit, vous laissez comme ça. Ensuite, vous allez prendre bien sûr votre devise que vous avez choisi. Notamment, pour ma part ici, c'est franc CFA. Donc, on va juste chercher le franc CFA à ce niveau-là. Franc CFA d'Afrique de l'Ouest pour être précis. Vous mettez maintenant le prix de l'article. Donc là, si l'article fait 10 000 francs, vous mettez le tarif qui se trouve ici, 10 000 francs. C'est vraiment important de l'ajouter. Ensuite, le poids. Vous n'êtes pas obligé de mettre un poids, mais cliquez dessus pour mettre une valeur. Donc, vous pouvez mettre 0 parce que c'est important de remplir cette partie-là. Ensuite, là, à ce niveau-là, vous allez mettre inventaire si vous avez un stock limite ou pas. Si vous en avez un stock, vous allez cocher. Si vous n'avez pas, vous laissez comme ça. Ensuite, désactiver les frais de livraison. Je vous conseille de cocher ça maintenant. Quand vous avez fini, là, vous allez mettre une image de votre produit, ainsi de suite. Donc là, je vais prendre par exemple une image d'un produit qui se trouve là. Voilà, je prends cette image-là par exemple. Et là, logiquement, mon image est là. Vous pouvez juste ajouter plusieurs images. Ensuite, on a fini d'ajouter. S'il y a des options de produits, vous allez cliquer sur vous allez en ajouter en fait. Là, on a fini, on va sauvegarder. On a normalement ajouté notre produit physique en fait sur notre compte Systeme.io. Si vous avez 10 produits, 100 produits, vous allez pouvoir les ajouter sur ce compte Systeme.io là en appliquant les mêmes choses. Donc voici notre produit qui est ajouté ici, test. Maintenant, on va passer à l'étape 5. Je ne sais pas si c'est 5 ou bien 6. En tout cas, on va passer à une prochaine étape qui sera maintenant de pouvoir relier notre produit à notre tunnel de vente qu'on a créé. Donc pour ça, on va toujours retourner dans site, ensuite tunnel de vente. Et dans cette partie, on va partir dans notre, comment on appelle ça, notre tunnel de vente qu'on a créé. Donc, comment on ajoute notre produit, c'est très simple. On va relier notre produit à notre page de paiement. Donc, pour le faire, vous allez juste venir dans page de paiement, notamment paiement ici. Ensuite, vous descendez juste un peu à ce niveau-là. Vous voyez là, on dit choisissez le type d'offre. Nous, c'est un produit physique qu'on vend. Donc, on va prendre produit physique. Et produit physique, on va maintenant venir ici pour sélectionner le produit. Donc, voici tous les produits qu'on a de disponibles. Voici le produit qu'on a créé tout à l'heure, test. Vous allez sélectionner ça et puis vous allez sauvegarder votre produit que vous avez créé. En ce moment-là, maintenant, quand on va partir sur notre tunnel de vente tout à l'heure, vous voyez, pour pouvoir partir sur le tunnel, on va toujours cliquer sur modifier. Vous allez voir comment notre tunnel va se présenter. Voilà notre produit physique qu'on a ajouté, test. Eh bien, il est ici, test. Donc, ça, c'est le nom. Vous pouvez mettre le nom de l'article. Et logiquement, la partie test, c'est le nom de l'article que vous mettez. Donc, quand vous allez acheter le produit, assurez-vous de mettre le nom de l'article. Et là, vous voyez les quantités, tout et tout. Donc, on va essayer de prévisualiser pour voir en fait comment le client va voir ce produit-là quand il va arriver sur notre page, notre tunnel de vente. Logiquement, c'est comme ça que ça va se présenter. Vous voyez, on aura le produit, le prix unitaire, la quantité et puis le coût total. Donc, si le client, par exemple, décide de prendre 2, automatiquement, ça passe à 20 000. S'il décide de prendre 3, automatiquement, ça passe à 30 000, ainsi de suite. Et voici les informations qu'il va devoir remplir, tout et tout, ainsi que le lieu de livraison et puis pour pouvoir valider sa commande. Donc là, on a fini d'ajouter notre produit physique
à notre tunnel de vente, on va ressortir tout et tout. Ça, cette étape-là, elle est déjà finie. Donc, je pense qu'on est à l'étape 5 ou bien à l'étape 6, je ne sais plus réellement. Mais en tout cas, j'espère que vous me suivez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce contenu-là parce que c'est vraiment gratuit. Ça peut vous aider. Ça peut aider également d'autres personnes à pouvoir vendre leurs produits et services. Quand on a fini de relier notre produit à notre page de paiement, la prochaine chose qu'on va faire maintenant, ça sera en fait de mettre en place les systèmes d'automatisation. Et pour pouvoir mettre en place le système d'automatisation, c'est vraiment très simple. Vous pouvez le faire de plusieurs manières, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok. Voilà, il y a plusieurs manières. Là, dans cette vidéo-là, on va juste faire un exemple de Facebook pour que vous puissiez comprendre comment ça va vous faciliter la tâche et comment ça va vous simplifier la vie. Donc là, on va ouvrir en fait un nouvel onglet et je vais me connecter sur mon compte Facebook, notamment sur ma page Facebook pour qu'on puisse faire ça ensemble. Donc là, je vais sur Facebook. Au niveau de Facebook, pour pouvoir automatiser les commandes, pour pouvoir mettre votre lien, pour permettre aux gens de commander sans que vous ayez intervenu, voilà, vous avez au minimum 3 méthodes que vous allez mettre en place. La première méthode, en fait, ça sera au niveau de votre description produit. Donc là, prenons un exemple simple, on va faire un post. Donc là, prenons un exemple simple, on va faire un post de notre produit sur notre boutique WhatsApp et sur notre boutique Facebook, notamment sur notre page Facebook. Ce que vous allez faire, vous allez juste partir dans vos images. Disons que je vais faire un truc rapide. Voilà. Disons que c'est ce produit-là que je vends. Donc, c'est ce produit-là que je vends. Une formation pour pouvoir automatiser le truc. Donc, ça, c'est votre produit que vous vendez. Ensuite, vous allez faire une description de votre produit. Donc là, je fais quelque chose voilà, que j'ai déjà copié-collé. Et ce que je fais ici, vous allez juste partir dans votre tunnel de vente. Et là, vous allez venir copier le lien de votre page de paiement. C'est vraiment important, le lien de votre page de paiement. Ensuite, vous retournez sur Facebook et là, vous voyez accéder à mon contenu ou bien accéder à la formation, mais acheter le produit en cliquant sur ce lien-là. Donc, vous allez copier votre lien ici. Normalement, quand ça c'est fait, vous allez faire votre publication. Voilà, vous pouvez personnaliser comme vous souhaitez, mais vous faites votre publication. Et du moment où la publication elle est faite, on va, comment on appelle ça, publier tranquillement sans se compliquer la tâche. Une fois que votre publication elle est faite, alors quelqu'un qui va arriver sur votre page, qui va voir votre produit, qui va voir votre post, bien sûr dans votre description de vidéo, c'est surtout si c'est une vidéo que vous prenez pour faire la promotion de votre produit, et bien vous allez dire que pour ceux qui sont intéressés, et bien voici dans la description, le lien se trouve là, vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir avoir accès à ce produit là, ou bien pour pouvoir passer votre commande de produit, ou bien acheter la formation. Donc si c'est une vidéo, c'est bon. Si c'est également, comment on appelle ça, un réel, une image, et bien vous pouvez faire pareil dans les deux cas. Ça passe. Donc ça c'est la première méthode pour pouvoir automatiser vos commandes. Donc pour voir que vous allez voir, je vais cliquer dessus. Quand on clique dessus normalement, vous allez voir que ça va rediriger les personnes là sur notre tunnel de vente, notamment la page de paiement. Et voici ça qui est là. La personne peut commander, la personne peut mettre ses informations. Franchement, c'est pas la beauté au niveau de la page, c'est logique parce que nous sommes allés un peu plus vite dans cette vidéo là. Ensuite, la deuxième méthode au niveau de Facebook, eh bien, quand vous avez votre page Facebook, vous pouvez ajouter un bouton. Donc, magiquement, on a ajouté un bouton WhatsApp parce qu'on veut vendre sur WhatsApp, tout et tout. Si vous voulez recevoir des commandes, si vous ne voulez pas mettre de bouton WhatsApp, vous allez juste venir au niveau de ces 3 points qui se trouvent sur votre page Facebook. Ensuite, vous allez modifier le bouton. Et pour modifier le bouton, vous voyez là, vous venez ici, c'est WhatsApp que vous avez ajouté auparavant. Vous allez juste cliquer sur modifier le bouton. Et ici, vous allez passer une commande. Ne mettez pas en fait cette étape-là où on dit, comment on appelle ça, acheter. Non, non, si vous devez mettre ça, c'est pour pouvoir intégrer un site web. Ici, c'est juste pour pouvoir mettre le lien de notre page de paiement. Donc, vous allez mettre passer une commande. Ensuite, quand vous cliquez sur passer une commande, vous allez maintenant modifier, c'est-à-dire venir copier également toujours, comment on appelle ça, le lien de votre page de paiement pour aller le coller là-bas. Quand vous finissez de le coller, vous allez cliquer sur valider. Je pense que là, j'ai déjà fait ça, c'est pour ça que je ne l'ai pas refait. Vous voyez, là, vous allez copier toujours le lien de votre tunnel de vente que vous avez créé et puis vous finissez, vous allez cliquer sur enregistrer et logiquement votre tunnel de vente est enregistré. Quand vous allez faire votre vidéo pour présenter votre produit tout et tout, allez sur notre page Facebook si vous êtes intéressé, cliquez sur le bouton commander directement pour pouvoir acheter le produit. Les gens vont cliquer sur le bouton commander et puis vont passer la commande de votre produit. Ça c'est la deuxième méthode. Et dernière méthode et troisième méthode qui est vraiment beaucoup utilisée, si vous faites des publicités Facebook, eh bien vous allez dans vos configurations de campagne publicitaire, aller par exemple choisir vente ou bien, comment on appelle ça, trafic. Ensuite, dans la configuration, au niveau de lieu de conversion, vous allez prendre site web. Site web au niveau de lieu de conversion. Ensuite,
vous allez suivre les différentes étapes tout et tout. Dans la partie configuration de la publicité, au niveau du call to action, vous allez partir prendre soit acheter maintenant ou bien, comment on appelle ça, commander. En fonction du call to action que vous allez prendre, vous allez maintenant copier toujours le lien de votre tunnel de vente, notamment la page de paiement, vous allez aller intégrer ça là-bas. Donc voici les trois méthodes. Comme ça, si vous faites de la publicité, en bas de votre réel ou bien de votre vidéo publicitaire, il y aura le bouton en fait commander maintenant ou bien acheter maintenant que les gens peuvent cliquer dessus et puis atterrir également sur votre tunnel de vente pour pouvoir acheter vos produits que vous proposez. Donc vous voyez que ça c'est vraiment très simple. C'est une méthode simple que vous pouvez appliquer. C'est pareil également, vous pouvez faire ça sur TikTok, sur Instagram, sur les autres réseaux. Juste en mettant, par exemple sur TikTok, le lien de paiement dans votre biographie pour inciter les gens à aller cliquer sur le lien dans la biographie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sur TikTok, mais quand on dit commande, c'est fini. Les gens sont en bas dans les descriptions. Commande votre lien, mais il n'y a pas. Alors que si vous avez dit ça dans votre vidéo, les gens vont directement partir sur votre biographie pour commander. C'est pareil également sur Instagram, vous pouvez mettre dans la biographie, sur TikTok, sur YouTube, ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose de gratuit. Après avoir fini en fait de voir voilà les méthodes que vous devez mettre en place pour pouvoir faire l'automatisation, notamment sur Facebook, TikTok, Instagram et autres. Voilà la méthode pour savoir en fait que vous avez reçu une commande parce que vous avez mis l'automatisation, le client a commandé. Comment est-ce que vous allez faire pour savoir que vous avez reçu une commande? Eh bien, c'est simple. Donc, on va essayer de faire un exemple très simple, comme si vous aviez lancé une campagne publicitaire ou bien vous avez posté et puis voilà, quelqu'un a commandé. Donc là, on va faire ça avec ce post. Ce qui est, voilà, voici notre lien qui se trouve là. Donc, que ce soit dans une campagne publicitaire, sur le bouton WhatsApp, sur le bouton du moins de votre page Facebook ou même juste en description, quand le client va cliquer sur le lien pour pouvoir en fait passer la commande de votre produit que vous vendez, normalement, il va atterrir sur la page du produit. Et voilà, malheureusement, on n'a pas pris tout le temps pour pouvoir personnaliser. Sinon, là, vous allez mettre le nom du produit, comme j'ai dit, ça c'est le produit inter. Pour les chaussures ou bien pour les accessoires également, normalement, dans la partie où vous devez ajouter votre produit sur système, et vous pouvez mettre s'il y a des options, notamment les tailles, les couleurs et autres. Maintenant, ici, disons qu'on est en train de passer une commande. Donc, le client, là, s'il veut une unité de la marchandise, vous voyez que une unité, voici le prix total qui va être là, ça sera 10 000. Mais quand le client passe à 2, ça devient 20 000. S'il passe à 3, ça va devenir 30 000, ainsi de suite. Ça va dépendre du prix que vous avez mis pour votre article. Maintenant, lui, ces informations qu'il va devoir mettre, voilà, il va juste devoir mettre peut-être son nom et puis son prénom. Donc là, disons que je mets, voilà, Marcel. Donc, je suis un client. Ensuite, je dois acheter. Donc, je vais mettre mon adresse mail. Voilà. Donc, une adresse email qui se trouve là. Ensuite, le pays. Le client va cliquer pour choisir son pays. Ensuite, au lieu de livraison, comme j'ai dit, donc là, par exemple, je peux mettre, voilà, Abidjan, Yopougon, millionnaire. Ensuite, numéro de téléphone. Donc là, je peux mettre le 0101 89 72 05. Donc, ici, quand on a fini, vous pouvez me contacter, bien sûr, sur ce numéro-là, c'est WhatsApp, si vous voulez des tunnels personnalisés pour vous-même. Une fois que c'est bon, le client va cliquer sur valider normalement. Et là, vous voyez qu'un clique sur valider, voici la page, comment on appelle ça, de remerciement qu'on a choisi qu'elle a. Donc, merci de vous être inscrit, merci d'avoir acheté parce qu'on n'a pas personnalisé réellement cette page-là. Donc, vous allez également personnaliser. Pour vous, en fait, vous allez peut-être dire au client, ah, merci, voilà, d'avoir acheté notre produit. Vous allez recevoir, ainsi de suite. Donc, quand ça, c'est fini, maintenant que le client a fini de passer sa commande, lui, il va recevoir un mail de confirmation de la part du système IO pour lui dire que ah, votre commande là, ça a été reçu par l'entreprise. En fait, voilà, pour mon cas ici, c'est moi qui suis l'entreprise, donc par Marcel, blablabla, tout ce qui est information lui sera envoyé. Maintenant, au même moment, vous, de votre côté, sur système.io, vous voyez là que dans mon tableau de bord, normalement, c'était une autre marchandise qui est achetée. Là, on était à 60 000 francs. Je vais actualiser et vous allez voir également que quand j'actualise au niveau de mon tableau de bord, vous voyez que là, je suis passé à 80 000 francs. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle marchandise en fait qui a été achetée. Et cette marchandise-là, c'est le produit qu'on a créé. Donc, pour pouvoir voir en fait comment le client a acheté, quelles sont ses informations, donc toutes les commandes que vous avez reçues seront ici. Par exemple, ici, vous voyez là que j'ai une vente qui a été faite le 9 7e mois 2026, ainsi de suite. Ensuite, la personne qui a acheté, voici son nom qui est ici. Et quand vous mettez le curseur juste sur son nom, vous allez avoir droit à toutes ces informations, notamment son email, son nom, voilà. Ensuite, la ville de livraison, le programme millionnaire, le pays, le numéro de téléphone de la personne et la marchandise achetée. Voici la marchandise qui a été achetée ici. C'est la marchandise qu'on a créée test. C'est ça qui est là. Et on a acheté 2 unités, donc ça fait 20 000 francs. Donc ça, c'est la première méthode pour pouvoir voir
la commande que vous avez reçue. La seconde également, vous pouvez juste venir dans la partie, comment on appelle ça, vente. Ensuite, vous allez partir dans commande. Et quand vous venez dans commande au niveau des ventes, logiquement, voici toutes les commandes que vous allez avoir. Bien sûr, ici, vous pouvez trier en fonction de la date. Vous cliquez ici, vous allez choisir la date. Ensuite, vous pouvez venir voir, comment on appelle ça, les commandes envoyées ou bien les commandes non envoyées. Donc, les commandes envoyées, logiquement, quand vous avez fini de traiter une commande, vous allez juste venir sélectionner la commande ici. Voilà, donc la commande, marquez la commande comme traitée et la commande sera cochée en vert. Donc, ça va être comptabilisé dans votre comptabilité au niveau de système.io pour voir la totalité des commandes que vous avez finalement traitées. Ensuite, ici, vous allez choisir maintenant les ventes ou bien les achats en fonction des produits. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs produits que vous avez mis, donc vous allez essayer de voir quelles ont été les commandes en rapport avec ce produit-là. Par exemple, si je sélectionne uniquement que test et que j'active le filtre, vous allez voir que c'est la seule commande qui est en rapport avec test qui se trouve là. Donc, c'est comme ça que vous allez également vous y prendre pour pouvoir automatiser vos commandes. Et j'ai dit en fait, restez jusqu'à la fin parce que franchement, tu vois, toutes ces étapes que je t'ai montrées là, c'est vraiment quelque chose de simple à faire que toi-même tu peux appliquer. Maintenant, si peut-être que toi, tu n'as pas ce temps-là ou bien tu ne maîtrises pas tout et que tu veux qu'on te guide, c'est simple. J'ai créé même un contenu simple avec des tunnels vraiment bien adaptés. Ces tunnels-là sont disponibles sur mon compte système.io. Bien sûr, ce que vous allez voir, je vais vous montrer les différents tunnels pour que vous puissiez en fait prendre nouvelles. Puis vous allez voir que c'est vraiment très simple à faire. Vous pouvez les utiliser vous-même pour pouvoir vendre vos produits et services. Donc là, voici la première page de paiement qu'on a configurée. Voilà, pour finaliser votre commande. Donc là, vous voyez que franchement, on a mis quand même du temps. C'est bien professionnel pour votre boutique. Ensuite, voici également la seconde page de paiement que vous pouvez voir ici. Donc, ce sont deux pages de paiement que j'ai fait dans un tunnel de vente que vous pouvez utiliser. Vous pouvez juste personnaliser les codes couleurs, les écritures, les images, tout et tout. Donc, j'ai fait ça pour ceux qui veulent pas prendre le temps de pouvoir créer tout ça. Il suffit juste de créer un compte système.io et ce tunnel-là, vous pouvez l'avoir à seulement, voilà, 1000 francs CFA. Donc, vous allez juste cliquer sur le lien. Juste en bas, vous allez voir Auto Commande Pro dans la description. Vous pouvez juste cliquer là-dessus et puis vous allez avoir droit à ce tunnel-là. Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà configuré en fait le tunnel de vente adapté sur mobile, adapté sur PC, adapté sur tablette. Vous pouvez l'utiliser vous-même juste à faire des personnalisations. C'est quelque chose, vous voyez, que je viens de vous montrer. Franchement, ce sont des formations qu'on vend. Mais bon, c'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai passé mon temps à créer, que ce soit les deux pages de paiement, également les pages de remerciement qui sont contenues dans ce tunnel-là. Donc, vous aurez jusqu'à deux pages de paiement et une page de remerciement que vous pourrez utiliser pour adapter à vous vos ventes. Donc, il suffit juste de cliquer sur le lien Autocommande Pro dans la description et puis vous pourrez en fait avoir accès, voilà, à ce tunnel-là juste à 1000 francs CFA et vous aurez juste à modifier les images, ajouter vous-même. Et dans ça, j'ai également des vidéos qui vous montrent en fait de manière précise comment modifier chaque élément, parce que là dans cette vidéo on est parti un peu plus rapidement pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais tout est déjà bien dans cette formation que je vous ai montré également. Il y a une seconde formation qui est à côté qui est disponible au niveau de maîtriser la publicité pour ceux qui veulent également maîtriser la publicité. Les deux sont disponibles, c'est pas coûteux, voilà, 1000 francs, 2000, c'est accessible à tous. J'espère que je vous ai apporté de la valeur avec cette vidéo là et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser des commentaires et surtout on se prend dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien.